Ya hace algunos años por Centro África, gracias a la asistencia de Baika Kiemba y de todo su equipo, que son realmente personas, como decimos en castellano, de piedra tirada, pero me siento muy honrado como Club de Roma, como Fundación La Caixa, de darles la bienvenida, para además abordar el tema en el que si tenemos un mínimo de humildad, tendremos que reconocer que sabemos poco. En nuestra actitud, digamos, un tanto prepotente, un tanto paternalista, un tanto simplista, pues no paramos dientes en que la aportación del acervo cultural europeo se ha hecho en multitud de esfuerzos, en multitud de saberes, en multitud de historias personales que han ido enriqueciendo este acervo. Y la de los africanos en particular es una de estas corrientes culturales que ha enriquecido Europa, y es muy importante que tengamos la oportunidad de conocerlo más en detalle de la mano de los expertos, especialistas que han trabajado este tema. Por ello, por lo que voy a aprender y porque siempre me hace ilusión colaborar con el Centro África, pues además de darles la bienvenida, les doy las gracias por esta oportunidad de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias a todos, y solamente yo diría que esa historia ha sido posible gracias a todos ustedes. Otros no están aquí, otros han otros países que han apoyado a la gente. Y entonces, lo que yo decía antes, porque no he picado el micrófono, que si estamos aquí hoy, gracias a todos ustedes, de una forma u otra. Nosotros queremos en la espiritualidad, en las energías. Lo que se va a hablar hoy ya se pasó en nuestro continente. Lo que pasa en la historia, que los que vieron son los ganadores. Nosotros simplemente lo que pretendemos es que la gente sepa las verdades, porque hasta fecha de hoy, los medios de comunicación y también las escuelas, la universidad, incluso en Italia, todas las universidades que tienen el departamento de África, no hubo una respuesta. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando. Lo más importante, yo no puedo olvidar de decir que gracias a la profesora Caixa, en su día pudimos realizar la primera edición, porque algunos, como están viendo la primera vez, dicen, pero ¿quinta edición? ¿Cuándo fue la primera edición? Eso ya aconteció hace 10 años prácticamente, fue el 4 de febrero de 2014. Ya también hicimos una suerte de tener la segunda edición en Barcelona, fue aquí en esa casa, y la tercera edición hicimos la suerte de tenerlo gracias a un apoyo de nuestros colegas europeos, y lo hicimos también aquí en esa casa. Pero la cuarta edición, bueno, la tercera edición fue en 2019, y la cuarta edición tuvimos la suerte de encontrar partner en Tenerife, ahí fue el año pasado, y por fin, por alegría, hemos vuelto a tenerlo aquí. Pero en nuestro sueño, ese tipo de encuentro, tenemos que llevarlo en todas las ciudades de España, sea pequeña y grande. Y eso nada más puede decir, pero lo más importante, dejarle más tiempo a los conferencistas que han venido de fuera, son ellos que siguen haciendo el trabajo del campo. Y también voy a aprovechar y decir que hace poco hemos tenido más aportaciones nuevas, ellos van a intentar decirlo. La idea de esas aportaciones, en el futuro se publicará otro libro, porque ya uno de los ponentes ya han publicado más de 4 libros de la Maison de Toulouse. Luego, Lanoski es gran investigador. Él mismo va a decir en su ponencia. Para nada más, y muchas gracias por vuestra presencia, y hasta dentro de nada. Cultural y conocer la historia ignorada y olvidada de los africanos en Europa. Vamos a empezar la conferencia magistral número 1, y para ello tenemos a las personas que vamos a tener aquí con nosotros. Yao Motsinou, que es coautor y presidente de la misión de la Africana de Toulouse. Muchas gracias. Él nos hablará del sorprendimiento que son los africanos y los descendientes de Europa antes del siglo XX. Les gens ont découvert les autres, ils peuvent parler. Et entre eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent des autres. C'est une histoire, c'est l'histoire. Combiner les deux, ce serait bien pour tout le monde. C'est ce que nous essayons de faire maintenant. Voilà. Et je commence par un schéma habituel.
de l'Afrique. S'il vous plaît. Je ne l'ai pas mon. Non, c'est pas ça. Bueno, yo, si me permite un momentito, quería introducir la presencia de Mr. Jaume Chino. Él es coautor y presidente de la Maison de l'Afrique en Toulouse y es pionero en el trabajo de investigación sobre los africanos y sus descendientes en Europa antes del siglo XX, contribuyendo pues, a la gran riqueza cultural europea. Entonces, ahora... C'est le parcours d'Homo sapiens. Depuis, vous voyez bien qu'il a parcouru le monde, découvert le monde, en Amérique, en Asie, en Europe, et au-delà, jusqu'à l'Amérique du Nord, pour descendre. C'est ce que nous connaissons. Donc, si c'est arrêté en Europe, le parcours d'Homo sapiens nous indique aussi que il a rencontré là, Homo erectus, le Néandertal. Le Néandertal, c'est là quand Homo sapiens est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu des descendants. C'est un peu limite, parce que Néandertal, est-ce le cas? Le second, c'est le bassin méditerranéen. Au Quaternaire, il faisait tellement froid que le niveau des eaux a baissé et qu'on pouvait aussi traverser la Méditerranée à pied. Donc, tout autour de la Méditerranée, la découverte, l'exploration a été faite. Il n'y a pas, la Méditerranée n'a pas servi de barrière. Ça a été fait. Et puis après, lorsqu'il y a eu, avec le temps, des empires, des royaumes, des empires tout autour de la Méditerranée, en avançant un peu plus loin, dans le temps, la Grèce, Rome, avec la constitution des armées, des conquêtes militaires, politiques, des deux côtés, il y a eu échange. Mais en allant plus loin, qu'est-ce qu'on voit? L'Égypte. Les Égyptiens aussi, ils sont au sud. Voilà, ils sont au sud. Ils sont remontés vers le nord. Ils ont influencé les Grecs, ils ont influencé les Romains. Et les découvertes, cette fois-ci, du sud vers le nord, a commencé avec eux. Un exemple, Isis, la religion isiaque, était pratiquée sur tout le bord de la Méditerranée. Et les prêtres qui officiaient dans les cérémonies isiaques venaient d'Égypte noire. Donc, là déjà, sur un premier plan, on a une découverte, une influence du sud en direction du nord. Ascendance sur le bord de la Méditerranée, a commencé par Rome et a réussi à l'imposer. Et toute cette partie-là, était chrétien. Ce sont des chrétiens volontaires. Ils ont fait le pas d'être chrétiens avant tous les autres. Voilà. Et là,
sur lesquels nous pouvons mettre l'accent aujourd'hui pour aller plus vite. Ce sont ceux qui ont les Égyptiens, non, les Éthiopiens. Les Éthiopiens ont parcouru toute cette partie-là jusqu'à Byzance, jusqu'à Rome. Et même le sud de la France, ils connaissaient Saint-Jacques de Compostelle en tant que chrétien, parce que informés en Palestine par les croisés, ils connaissaient, ils sont allés jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Enseignant, qui est conseiller du pape. Et là, c'est l'église qui leur a été affectée. C'est leur QG, on peut le dire comme ça, c'est leur QG. Ils sont là. D'autres venus du Congo. Le Congo, le roi du Congo, lui aussi avait adopté le christianisme volontairement. Et dans ses relations avec le Portugal, il y avait aussi une colonie congolaise au Portugal. Donc, et le prince congolais habitait l'église, que je vous le dise, le prince congolais je vais assez vite parce que j'ai quelque chose à vous montrer à la fin et qui doit vous impressionner un tout petit peu. Voilà. Et bon, voilà, l'ambassade du Congo là-bas au Portugal, c'est au monastère Saint-Éloi à Lisbonne. Voilà. Donc, à Rome, c'était ça, c'est l'église Santo Stefano. Voilà. Donc, au cours de pendant tout ce temps, les contacts se sont établis, se sont poursuivis, mais ça s'est fait comme ça aussi. Pourquoi? Parce que à l'époque, on ne faisait pas beaucoup de différence sur la couleur de la peau. Mais le plus important, ce sont les mérites, ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire. La situation a changé avec le temps, 16e, 17e, 18e siècle, où la couleur de peau a pris plus d'importance qu'autre chose. Et aussi influencé par quoi? Le trafic des esclaves. Parce que en 1453, la montée de l'islam, la prise de Constantinople, a barré la route aux esclavagistes qui allaient se servir chez les Slaves. Puisque esclaves, chez les Slaves. On s'est retourné pour trouver la marchandise où? Vers l'Afrique. C'est pour cela que depuis lors, quand on parle, c'est resté jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de Noirs, direct, beaucoup pensent esclaves. Alors que là, ce ne sont pas des esclaves. Ça peut être à l'époque, premier millénaire, des ambassadeurs, des envoyés spéciaux, des émissaires qui venaient négocier. Voilà. Donc là, nous sommes ici en Espagne, la controverse de Valladolid a parlé de ça, en grand.
et a influencé beaucoup. Je ne vais pas m'étendre là-dessus aussi. Les Indiens, en tant que peuple vaincu, exploité à mort, ont été sauvés au cours de cette controverse entre Sepúlveda et Las Casas. Mais les Noirs n'ont pas été tout à fait sauvés. Est-ce que les Indiens sont des humains? Oui. Est-ce qu'on peut les exploiter? Non. Sepúlveda lui dit oui, parce qu'ils sont faibles, vaincus. Mais les Noirs sont-ils humains? Oui. Peut-on les exploiter aussi? Comme les Indiens? La preuve, le commerce a proliféré, a continué à partir d'Afrique. Donc les Noirs n'ont pas été tout à fait sauvés. Et donc le problème de l'esclavage reste posé. La vision qu'on a vis-à-vis de l'autre reste posée. C'est pas, on en a parlé, mais ça reste posé. Nous avons beaucoup de travail à faire là-dessus. Beaucoup de travail. Bon, je vais écouter mon intervention là-dessus parce que le temps manque. Nous avons beaucoup de choses à dire. Et ce que je peux vous proposer pour finir, c'est dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir en ce sens que j'en ai déjà parlé une fois ici. Il y a des Africains qui sont restés ici dans l'Europe et qui ont contribué en tant que travailleurs, en tant qu'intellectuels, en tant qu'artistes, en tant que religieux, qui ont contribué à l'histoire de l'Europe. L'un d'entre eux, le chevalier de Saint-Georges, était un musicien, sportif. Vous allez le découvrir. Vous découvrirez aussi sa musique. Nous travaillons pour populariser sa musique, pour que dans les conservatoires, on connaisse sa musique. Tout simplement. Nous ne sommes pas en train de parler avec, de manière vindicative, non. Il faut savoir ce qui s'est passé hier. Le passé conditionne ce qu'on fait aujourd'hui et demain, le futur. Si nous ne connaissons pas le passé, nous sommes prêts à commettre les mêmes erreurs que nos ancêtres. Il est important que vous connaissiez, prendre conscience que Saint-Georges aussi a existé, qu'il peut être. Et pour terminer, ce que je peux dire, en ce sens que, tout petit, imaginez Saint-Georges voir dans une classe, une cour d'école, avec les enfants d'aristocrates. Mais le racisme tellement dur. Mais ses parents l'ont travaillé. Ils l'ont soutenu. Il a surmonté tout ça. Et il est devenu le premier en escrime et un grand en musique. Si on peut vous passer la vidéo sur Saint-Georges, j'aurai un seul mot à la fin pour vous. De manière que je considère pas sur le même pied d'égalité. On est imposé, il y a une imposition, il y a un pouvoir du dominant envers le dominé. Alors, je fais un flashback, je reviens en arrière sur l'esclavage. Peut-on parler des Africains qui ont été complices à la traite négrière de ses propres frères, sœurs et compatriotes, ou c'était des ignorants? Merci.
tout le monde reconnaît que des chefs, des Africains y ont participé. Au début, un instant, avant 1444, les premières expéditions portugaises sur la côte ouest africaine, entre le Cap Blanc et le Sénégal. Vous voyez, les premiers contacts, quand les Noirs ont vu les caravelles arriver au large, s'arrêter, les gens descendre et venir sur la côte, ils ont fui. La première fois. Après, ils sont revenus. Les caravelles sont repartis et puis ils sont revenus. La curiosité est dans. Les Africains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé sur la plage tel objet, en se disant, ben, on va échanger avec eux. Les Portugais ont trouvé ces objets-là. Ils ont compris. C'était une façon de communiquer. Ils ont compris. Ils ont pris ce qui les intéressait. Ils ont mis à la place ce que eux peuvent proposer aux autres. Bien. Mais après, ça s'est amélioré comme communication. Et tout d'un coup, les Portugais attrapent leurs interlocuteurs et les emmènent au Portugal. J'ai un texte. Le premier cortège ou contingent d'Africains capturés qui arrivent à Lagos, au sud du Portugal, vendus là-bas. Et les recettes partagées entre le roi, l'Église et ceux qui ont armé les caravelles. Les Noirs, l'esclavage transatlantique tel qu'il a été institué. La différence, c'est que la transatlantique est une entreprise commerciale, même industrielle. Tranquille. Mais laissez les Indiens tranquilles, c'est que les Indiens, on les a déjà massacrés totalement. On les a totalement massacrés. Voilà. Donc les Africains ont participé. Au Congo, le roi du Congo qui a adopté volontairement le christianisme. Lui aussi, il y avait de l'esclavage, mais c'est à un tout petit niveau par rapport à ce que les Portugais ont apporté chez lui. Il a une correspondance entre lui et le roi du Portugal. Et cette correspondance est très instructive. Il s'est plaint X fois, il s'est plaint vis-à-vis du roi du Portugal en lui disant, moi je veux chez moi des missionnaires, des instructeurs, des maîtres d'école, des médecins. Voilà. Mais je ne veux pas qu'on vienne décimer ma population en enlevant mon peuple. Voilà. Mais le Portugal avait un autre projet qui ne correspond absolument pas à ce que le roi du Congo, lui, pensait. Voilà. Muy bien, gracias, muy bien contestado. Dado el denso currículum vitae del experto Laconi, les haré un resumen para que todos ustedes conozcan su dilatada experiencia. El señor Laconi es un investigador multidisciplinar, realizador de documentales, historiógrafo, conferenciante, escritor, poeta
y creador de poesía de jazz. El nombre de Mr. Lacconi es el acrónimo de El león de la selva que devoró a los cazadores furtivos, un nombre totémico del Congo. Además es profesor titular en la Universidad Popular Africana de Suiza y en la Universidad Quebec-Mat de Costa de Marfil. Asimismo es profesor temporal en el Instituto Peral de Martinica. Es originario de la margen derecha del Congo. Como trotamundos que es, el señor Lacconi recorre el mundo en busca de tesoros desconocidos e imágenes inéditas. De hecho, ha estado en 419 pueblos africanos, ha viajado a 98 países, incluidas muchas islas del Caribe, 18 países europeos, 3 de América, todo ello con su cámara en la mano. Por todo ello, su base de datos es uno de los mayores bancos de imágenes del mundo africano. Todo lo expuesto le llevó a ser invitado por el gobierno de la Federación de St. Kitts y Nevis de las Indias Occidentales Británicas y a participar en el proyecto de la UNESCO The Snell Road Project. Todo ello bajo la recomendación del Comité Científico Nacional por la delegación de embajadores de la Unión Africana ante las Naciones Unidas, en pro de rastrear la Carta de la Organización de la Unidad Africana en las Naciones Unidas, por la Presidencia de la República Democrática del Congo para participar en la Conferencia Científica Internacional sobre la reconstrucción de los bienes culturales y el renacimiento africano en Kinshasa. Es autor de 5 libros y director de una 50 de documentales educativos sobre África y su diáspora histórica. Okay, thank you very much for inviting me. I would like to thank everybody for coming. I would like to thank Centro Euro Africa for inviting me, especially Mr. Kemba Dina, because he was the first person to call me, and it's a great honor for me to lecture in Barcelona. This is my 4th time to visit this beautiful city, but it's my first time to lecture in this city, and it's a privilege. Okay, now you can see, because when I speak I need to prove. I always prove everything I say. Many people in Europe have a negative image of Africa because the real African story never been told. Bob Marley said, a part of history has never been told. I'm going to show you the gentle side of Africa, the glory of Africa. Africa has never been taught. Please, fasten your seatbelt because the journey will be very, very long. Africa millennium, that's Millennium Africa. Civilization, architecture, and institution. Let's start in Europe because it will be a long journey. I kiss this continent because it's the cradle of humanity. Don't worry about it. We are in Zimbabwe. Most of the people here are from Zimbabwe, but the origin is from England. In 2000, when President Mugabe said it's time to give back the land that was stolen to the natives, you can see the sadness on the faces. Africa is not hell. Africa is paradise. And I'm going to take you to paradise. When you look this guy, if you show this picture or this movie, few people will be able to give you the answer. This is the first black man who graduated in. That was my introduction. Let's go to Africa. Because I haven't enough time to show all my movies, let's go to Africa. Okay. Here I'm in the British Museum. The British Museum is the oldest cultural institution and the prestigious institution in Britain.
They call it British Museum, I call it Africa Museum. Because you have 7 million art objects, and most of them were stolen in Africa. When you take something that doesn't belong to you without the permission, that means you are a thief. When you go somewhere, if I take to Spain, I take all the things in Palau, Macaya, without permission of people from Barcelona, that means I'm a thief. Let's go inside. Let's go inside. Most of the objects, you see this head look like the head of my grandfather. The head of Ramses, King Ramses II. It was stolen in Egypt. And this is Rosetta Stone. What is Rosetta Stone? It's one of the oldest texts of Egyptian. And you are a scientist, a French scientist called Champollion, who went to Egypt and he was the first one to translate a hieroglyph into French. So it's one of the oldest. Let's read. What is the Rosetta Stone? The Rosetta Stone carries an inscription in different languages, which help it decipher the ancient Egyptian hieroglyph script. It is the only surviving fragment of larger stone slab, recording a decree on 17 March 1960 before Jesus Christ. On that period, in Spain, you didn't write. There wasn't no script, even in France. 160, no sculpture in Europe. You have another inscription here. Now I would like to take you to America. This is one of the biggest museums in New York. They call it the Brooklyn Museum. I visited 248 museums in the world, including in Spain. Let's go inside. If the Africans take back what they stole, all the museum will be closed. Look at this. They call it the Book of Dead. It's one of the sacred texts of Egyptian. I filmed all the text. If I have to translate, it will take me maybe 2 days. Let's pass. The best is coming. What is the Book of the Dead? The collection of texts known today as the Book of the Dead consists of nearly 200 chapters. 200 chapters. So I need more than 30 hours to explain. So now, welcome to Africa. It's not Africa, we are in Greece. What a black man head is doing on a Greek currency. This is the first money the Greeks used. They call this a name-state. What a black man like me is doing on the currency? That is the question. I will give you the answer later. So we need to know more about, because culture will give you more. Let's go to Ethiopia. That is the only country never be colonized. This place, they call it a Piton. It's a mountain, a stone mountain. Let's go beyond. Ethiopia in the fossil landscape of Africa. This map is very interesting to know that Africa is the cradle of humankind and of civilization. I hope that you recognize me on the picture. We are in one of the famous sites, historical sites in Ethiopia. They call it Lalibela. You have 11 churches. All 11 churches was carved on the stone. Let's go. This is not a cross, it's not a grave. It's a 5
it's a building. A building, as you can see, it was carved on the stone. And of African genus, look at this. It's a church, the second one. It was carved on a stone. On a stone, it took 123 years to carve these 11 churches. I have with students, they call them monk. They spend more than 30 years to study in the monastery. Look at the architecture, this is the stone, carved by African in the 12th century, sorry, in 11th century. As you can see, the beauty, one of the greatest cities of Ethiopia and one of the oldest cities in the world, the city of Gondar. Let's go to Gondar. You know, my camera is my first wife. I always move with my camera because when sometime I explain to African, but Africa is the cradle of civilization, they say you are crazy, you are talking shit. Sorry for that. But so I need to prove. Look at this is Gondar, and I'm going to take you to the old city. This one is a castle. This castle was built by African like me. From the 12th century to the 18th century. They call it Fasilidas Castle. And look at the stones. The genus, African genus. Look at this. It's not Madrid or Seville. It's Gondar in Ethiopia. And the population is dark like me. Look at the beauty. Ethiopia never been colonized. Nobody can say that it was built by European or Spanish or Portuguese. It was built by Africa. It's necessary to know that. This is my teacher because I spent 7 years learning with this. Look at the beauty of the place. You see how tall is the wall? You know, image, when you speak without image, people don't believe you. You need to prove. That's why I always speak with my computer, with my laptop. It's very important for me to prove. We need to know that Africa is the cradle of humanity, the cradle of all humankind. Even the Spanish come from Africa. Before. Okay, let me show you the date. This is the King Emperor Theodosius III. He decided to suicide himself because when the British came here, they stole 2 books. The 2 books are in England. The first one is the Chronicle of King Fasilidas the First, and the second one is the Chronicle of Iyasu the First. So Queen Victoria wanted to seize this city, and Emperor Theodosius I said, "You cannot take my land. Ethiopia is bigger than England. So the queen must be my subject." The war started April 13, 1868. So when they stole all the books, they stole more than 1 million books. They took it to Britain. As you can see, this is the living room of the king. As you can see,
the beauty of the castle inside. Okay, what is this? It's a cage. This cage was destined to the lion. The lion was a totem of Ethiopian Empire. If the Ethiopians were able to tame a lion, no colonizer could tame them. You see, they work with lion like you work with a cat or a dog. So, when the Italians came to colonize Ethiopia, they met people with lion. This is the most prestigious African empire. Emperor Menelik II, who defeated the first European army during the Battle of Adwa, March 1st, 1896. You have a big lion, like you work with your dog, you used to work with. This is the last emperor of Ethiopia, Haile Selassie, the first with another lion. Let's continue, they ride a lion like you ride an horse, you see? And look at this. If you want to become a prince in Ethiopia or a king, you have to kill a lion. And with, how do you call it? This one, when you take it from the lion. In French, we call it, what? They talk about the bone, but they don't talk about the civilization. As you can see, I'm not a mathematician. I cannot explain exactly, but I will show you the images. You see, the first calculator, the first sign of mathematics. One thing, Okay. you have 5 minutes to make a summary, and then all of us, we are going to go next to this place to have something to drink, and then you can ask different questions to Mr. Lasconi. Okay. No tenemos más que 5 minutos para acabar. Traditional textile art from the same regions. Lasconi, le Yeah, professeur, he presented some Ghanaian kente cloth. This, in the background of this image, which was taken in the Gold Coast, Ghana, is kente cloth from the 19th century. You'll see the other images are, for example, next slide please. Yes, this also is kente cloth, and this also is the Gold Coast. If you go to the next slide please, we have Tunisian textiles from the 19th century and Tunisian mining projects. Black and white images don't show us enough about the color and the texture of life back in those days. So I would invite you to have a look at the photo exhibition. Please have a discussion with our very distinguished speakers. Thank you. We can take something to drink.